Chapitre 3, Lumière, étincelles et réceptacles. Premier paragraphe. Nous allons maintenant revenir à notre premier sujet, c'est-à-dire aux trois aspects existants dans Zahir Anpin que sont les lumières, les étincelles et les réceptacles. Et ces trois aspects pénétrèrent à l'intérieur des entrailles d'Ima, de Bina, afin d'être attachés, associés et réparés par l'aspect de la gestation. C'est pourquoi nous allons maintenant expliquer l'emplacement où ces trois aspects de Zahir Anpin pénétrèrent dans Bina par le secret de la gestation. En effet, il a été expliqué que Bina et Tebuna sont contenus et constituent un seul Parsouf. Ainsi, les trois emplacements dans Bina sont les suivants. Le premier est l'endroit où au début se trouvait l'aspect de la Yesod de la Bina supérieure, lorsqu'elle était séparée de Tebuna. Le second est l'endroit où au début se trouvait la Yesod de Tebuna. Et le troisième est l'endroit qui sépare les pieds de Bina de la tête de Tebuna. Ainsi, bien que Bina et Tebuna soient maintenant réunis dans un seul Parsouf, l'empreinte de ces emplacements persiste comme nous le savons d'après l'introduction, car tu n'as aucune lumière qui ne laisse d'empreinte à son emplacement, même après qu'elle l'a quitté. Ainsi, c'est à l'endroit où se situait la Yesod de Bina que pénétrèrent les lumières, à l'endroit de la séparation que pénétrèrent les étincelles, et à l'emplacement de la Yesod de Tebuna que pénétrèrent les réceptacles. Et puisqu'il se trouve à ces trois emplacements par ces trois aspects, on parle de gestation de Zahir Anpin dans les entrailles de Bina. Il est donc évident que le temps nécessaire à la réparation de ces trois aspects ne fut pas identique, car les réceptacles eurent besoin du temps le plus long pour être réparés, les étincelles moins qu'eux, et les lettres le moins de tous. En voici le détail, les lumières ne se trouvèrent dans le secret de la gestation que pendant 7 mois. Car ensuite elles furent totalement réparées, les étincelles achevèrent leur réparation, en 9 mois, et les réceptacles l'achevèrent en 12 mois. C'est pourquoi tu trouveras 3 types de grossesse dans le monde, de 7, de 9 ou de 12 mois, comme cela est indiqué dans la Guémara, Rabat Osfadi, la grossesse de la femme dure jusqu'à 12 mois, et l'enfant est légitime. Le sujet en est qu'en vérité les lumières n'achevèrent pas leur réparation tant que 7 mois ne se fussent écoulés. Cependant elles commencèrent à se réparer depuis le début de ces 7 mois, jusqu'à ce que cela s'achève à la fin du 7e. Car lors du premier mois une petite partie se répara, et ce qui avait été réparé pénétra à l'intérieur des réceptacles. Au cours du second mois, l'aspect des lumières se répara davantage, et ceci pénétra dans les réceptacles, jusqu'à ce qu'au bout des 7 mois les lumières eussent achevé de se réparer et de pénétrer à l'intérieur des réceptacles. C'est de la même façon que les étincelles se réparèrent peu à peu et pénétrèrent dans les réceptacles, jusqu'à l'achèvement des 9 mois car elles eurent alors terminé de se réparer et de pénétrer, à l'intérieur des réceptacles. Et tout ceci resta là, avec les réceptacles, jusqu'à ce que les 12 mois se fussent achevés et que l'aspect des réceptacles eût également terminé, de se réparer. C'est alors que le fœtus fut enfanté et sorti à l'air fibre, à l'endroit qui lui était approprié. Nous allons maintenant expliquer comment ces trois aspects commencèrent à se réparer. Nous dirons donc qu'il est évident que lors des 3 premiers jours appelés jours de l'implantation une petite partie des lumières et des étincelles commença à pénétrer dans les réceptacles. En effet, il a déjà été expliqué plus haut que les trois aspects se réparèrent petit à petit. Ainsi, les lumières, les réceptacles et les étincelles étaient tout contenus dans l'aspect du 3 contenu dans 3, et ils revêtirent les Netza, Od et Yesod d'Arik Anpin. Abba recouvrit et revêtit le côté droit d'Arik Anpin, et Ima son côté gauche. Il se trouve que la moitié de ces trois aspects se retrouva à l'intérieur d'Abba, et l'autre moitié à l'intérieur d'Ima. Ainsi, Abba les donna tous à Ima par le secret des 3 jours de l'implantation, comme cela sera expliqué avec l'aide de Dieu. Ainsi, le sujet en est qu'il a été expliqué plus haut que tout le dommage, la brisure et la mort qui touchèrent ces rois se produisit à cause de la séparation entre eux lorsqu'ils apparurent les uns au-dessus des autres et non selon des axes. Or à propos de la réparation datique il a été expliqué ce que signifient les axes, notamment dans l'enseignement sur les hypothèses concernant la Kesha d'Elohitiada. Ainsi, il y eut un domaine public à cause de cette séparation. Il se trouve que l'aspect de la réparation avait pour objectif de les rassembler, jusqu'à ce qu'ils se retrouvent sous l'aspect d'axes s'éclairant les uns les autres et qu'ils puissent ainsi se réparer. Comprends bien ce à quoi correspond le sujet des axes et comment cela peut être le principe de la réparation. Souviens-toi de cela car tu en auras besoin en de nombreux endroits. Ainsi, lorsque les 7 rois s'élevèrent dans les 3 aspects pour être réparés par le secret de la gestation à l'intérieur d'Abba et Ima, il se trouve qu'Ezed, Netza et les moitiés droites de Tiferet, Yesod et Malkout se retrouvèrent à l'intérieur d'Abba, alors que leur autre moitié se retrouva à l'intérieur d'Ima. Ainsi, lors du premier jour de l'implantation, ces moitiés qui se trouvaient à l'intérieur d'Abba s'assemblèrent, et Ezed fut contenu dans Netza, Yesod dans Tiferet, et Malkout dans Yesod,
et elles s'attachèrent les unes aux autres par l'aspect des axes. Ensuite, au cours du second jour de l'implantation, les moitiés qui se trouvaient dans Ima s'attachèrent les unes aux autres par l'aspect des axes. Puis, au cours du troisième jour, celles qui se trouvaient à l'intérieur d'Abba s'attachèrent à celles qui se trouvaient à l'intérieur d'Ima, et Abba donna alors à Ima la moitié qui se trouvait en lui. Il se trouve que la totalité de Zahir Anpin fut placée à l'intérieur d'Ima au bout des 3 jours de l'implantation. En vérité, tout ceci concerne l'aspect des réceptacles. Sache que l'aspect de l'attachement des réceptacles apparut grâce à l'accouplement qui se produisit entre Abba et Ima, car Abba donna la goutte du mâle et Ima donna la goutte de la femelle. C'est grâce à cela que les réceptacles qui existaient déjà s'attachèrent, et ils furent réparés grâce à eux. Commentaire. Il me semble, à moi et Yim, que ces gouttes d'Abba et Ima provenaient du nouveau nom Ma grâce auquel Bonne fut réparée, comme cela a été indiqué. Commentaire. Le secret de la goutte qu'Abba ensemença dans Ima c'est la lettre Yod. En effet, la lettre Yod possède 3 éperons qui se divisèrent dans le ventre en 3 Yod sous l'aspect de 3 contenus dans 3, c'est-à-dire Ezed, Gebura et Tiferet uniquement. Et puisqu'elles sont le secret du Yod, il se trouve que ce sont 3 tétragrammes Ab en indice Yod ayant pour valeur numérique 216, et ce sont les 72 ponts des os de Ez, et le Dalet de la lettre E les entoure, et les 216 avec les 32 sentiers donnent la valeur numérique des 248 membres qui se propagèrent en lui. Ensuite, les réceptacles achevèrent de se réparer au bout de 12 mois de gestation, comme cela a été indiqué. Ainsi il existe 7 réceptacles. Il se trouve que le réceptacle d'une séphira fut réparé à chaque période de 51 jours et demi. En vérité, l'aspect des lumières correspond à 7 lumières pour 7 mois. Il se trouve que lors de chaque mois une lumière fut réparée. Si tu étudies tu comprendras que lors des 3 premiers mois qui correspondent au moment de la prise de conscience de la grossesse comme nos maîtres de mémoire l'ont dit et comme cela sera dit plus loin, les lumières de Ez, Tiferet et Yesod furent réparées car Tiferet et Yesod se trouvent sur l'axe central qui est miséricorde. C'est pourquoi elles furent réparées d'abord avec Ez qui est l'axe de droite. En vérité, bien que Netza soit l'axe de droite, elle ne fut pas réparée en premier car elle correspond à l'aspect de pied, mais également parce qu'elle est attachée à Od, et comme cela a été dit, le chou est coupé avec les ronces, ce qui se réfère à Netza et Od car elles ne furent pas totalement purifiées jusqu'au moment de l'allaitement puisque c'est à partir du moment où le sang redevint du lait pour nourrir Zahir Anpin qu'elles eurent achevé de se réparer. En ce qui concerne l'aspect des étincelles, il nécessite une longue explication qui dépendra de l'enseignement sur les 288 étincelles qui a été présenté plus haut. En effet, il a été expliqué que les 288 correspondent aux 4 noms Ab, Sag, Ma et Bon, avec 72 étincelles pour chacun d'eux. Ainsi, les 3 premiers que sont Ab, Sag et Ma se réfèrent uniquement à Zahir Anpin car ils correspondent à Ezed pour Ab, à Gebura pour Sag, et à Tiferet avec Netza, Od et Yesod pour Ma. Cependant, Bonne se réfère à la Noukba de Zahir Anpin. Comprends bien cette introduction. Il se trouve que ces 3 noms que sont Ab, Sag et Ma correspondent aux étincelles qui pénétrèrent dans ces réceptacles de Zahir Anpin afin de les faire vivre. Nous expliquerons ensuite, avec l'aide de Dieu, ce qu'il en fut de Noukba. Second paragraphe. Ainsi, ce qui pénétra d'abord dans ces réceptacles ce ne sont pas les 3 tétragrammes eux-mêmes mais uniquement leur forme développée, ce qui correspond à des degrés inférieurs aux tétragrammes eux-mêmes comme cela a été indiqué dans l'enseignement sur les 288 étincelles. Ainsi, il ne s'agit en fait que de la valeur numérique de la forme développée de ces tétragrammes après en avoir ôté les tétragrammes simples eux-mêmes. Par exemple, lorsque tu retires le tétragramme simple ayant la valeur numérique 26 de la forme développée A tu obtiendras 46. De la même façon, à partir de ça tu obtiendras 37, et à partir de Ma tu obtiendras 19. Tu dois également savoir que ce qui pénétra d'abord ce fut la forme développée inférieure dont le degré correspondait au 19 de la forme développée Ma. La raison de cela c'est peut-être qu'il était le plus petit de tous en degré. Mais il peut y avoir une autre raison à cela, et c'est que puisque dans Zahir Anpin se trouvaient ces 3 tétragrammes Ab, Sag et Ma, il prit d'abord l'aspect de sa propre vitalité correspondant à la forme développée Ma. Puis il prit une vitalité plus importante qui correspondait à la forme développée Sag provenant d'Ima, et ensuite il prit d'Abba la vitalité la plus importante de toutes qui correspondait à la forme développée Ab. Ainsi, il fut nécessaire que la forme développée 19 correspondant à sa propre vitalité fût la première, puis celle de 37, et enfin celle de 46,
car telle est l'élévation des degrés. Nous allons maintenant expliquer leur organisation. Sache qu'il est expliqué dans la Guémara à propos de Rabbi et Antoninus qu'il est impossible à une chair vivante de subsister sans sel plus de 3 jours, car à partir de là elle commencera à sentir mauvais. Ainsi, il est nécessaire qu'au cours des 3 jours de l'implantation l'aspect de vitalité et de spiritualité pénètre dans l'embryon. Ainsi, au cours de ces 3 jours ce qui pénétra c'est l'aspect des 19 étincelles de la forme développée Ma qui correspondent à l'aspect de Eif. Ceci afin d'indiquer que la vitalité se trouvait déjà en elle puisqu'avec le Kollel cela donne la valeur numérique 19. Car au-dessous de cette dernière forme développée de Ma qui est la plus inférieure des 3 tétragrammes dont nous avons parlé, il n'y a aucune vitalité. Et elle se répartirent au cours des 3 jours car lors du premier jour de l'implantation ce furent 6 étincelles qui pénétrèrent, car toute cette portion qui avait été placée au sein d'Abba du côté droit était attachée. Les 6 étincelles de vitalité se propagèrent alors car l'aspect du veau correspond à un axe qui est l'axe de droite grâce auquel elles s'associèrent et s'attachèrent ensemble. Lors du second jour, toute la portion de l'axe de gauche qui avait été placée au sein d'Ima s'associa et s'attacha, et 6 autres étincelles de vitalité se propagèrent alors vers elle afin de s'y associer et s'y attacher. Et il s'agit des 6 étincelles se trouvant sur l'axe de gauche ayant également la forme d'un veau. Et lors du 3e jour, la moitié d'Abba et celle d'Ima s'assemblèrent et s'associèrent. Il se trouve que la portion de l'axe central ne se forma pas tant que ce jour ne fut venu, car c'est alors que 6 autres étincelles pénétrèrent en correspondance avec l'axe central. Ainsi, au cours des 3 jours de l'implantation elles eurent toutes achevé de pénétrer à l'intérieur d'Ima et de s'attacher par le secret des 3 axes, et pénétrèrent en eux 19 étincelles de vitalité qui correspondent à la forme développée de Ma, elle-même étant la vitalité de Zahir en Pin lui-même comme cela a été indiqué. Ainsi, la réalité de ces 3 axes correspond à l'aspect des 3 alephes présents dans la forme développée de Ma. Or il a déjà été expliqué plus haut que les étincelles eurent terminé de pénétrer et de se réparer après 9 mois de gestation. Et si tu considères que chacun de ces mois comportait 30 jours, le tout donne 270 jours. Or le nouveau-né vient au jour au bout de 271 jours, comme cela est dit dans la Guémara à propos du verset l'Éternel lui donna de concevoir. C'est-à-dire que la durée de la grossesse correspond à la valeur numérique du mot et rayon qui est de 271. Le sujet en est que lors des 3 jours de l'implantation 18 étincelles furent réparées, et au cours des 270 autres jours 270 étincelles furent réparées, une étincelle chaque jour, car le total donne 288 étincelles. Or nous savons que les 270 jours n'incluent pas les jours de l'implantation car il est dit dans la Guémara que la femme ne peut porter un enfant que 271, 272 ou 273 jours, et les 270 jours sont ceux de la grossesse puis qu'il est nécessaire qu'il y ait 9 mois, alors que les 3 jours sont ceux de l'implantation au cours desquels il existe un doute quant à savoir si l'embryon s'est implanté le premier, le second ou le 3e jour. Et l'aspect de ces 270 jours de grossesse se répartirent pour les 270 étincelles restantes des 288. Ainsi, nous savons que nos maîtres de mémoire bénis ont dit que la forme du fœtus est achevée en 40 jours. Le sujet en est qu'après les 3 jours de l'implantation durant lesquels pénètrent les 19 étincelles de la forme développée de Ma correspondant à la vitalité de Zahir en Pin, c'est la forme développée de Sagdima correspondant à 37 étincelles qui y pénètrent. Or si tu y ajoutes les 3 jours de l'implantation tu obtiendras 40 jours, car ce seront achevés les 37 de Sagdima qui donnent une forme au fœtus comme nous le savons d'après le verset. L'Éternel Elohim forma l'homme. C'est pour cette raison que la voyelle Zeré se réfère à Ima, comme nous le savons. Et puisqu'en 40 jours la forme du fœtus est achevée, ce qui correspond à la pénétration des 37 étincelles de la forme développée de Sag, la forme du fœtus contient l'aspect des formes développées de Ma et de Sag. Si tu comptes également l'aspect des étincelles elles-mêmes, 19 et 37 donnent 56. Ce qui correspond à la valeur numérique des noms et il y avait avec le Kollel car il nous a déjà été expliqué que le tétragramme se réfère à Zahir en Pin. Et il nous a également été expliqué que, l'aspect, des 2 noms et il y avait se réfère au monde de Yetzira puisque c'est alors que l'on cesse de mentionner ces 2 noms. Il y eut ensuite une 3e période qui se réfère aux 3 premiers mois pendant lesquels la grossesse est détectable, comme nos maîtres de mémoire bénis l'ont dit dans la Mishnah. La belle-sœur veuve ne doit accomplir ni la halitza ni le lévira avant 3 mois, car une grossesse, potentielle, devient alors décelable. Le sujet en est qu'après les 40 jours de la formation du fœtus pendant lesquels la forme développée de Sag donnant la forme au fœtus pénètre en lui,
46 autres étincelles de la forme développée A pénètrent en 46 autres jours, et au total cela donne 86 jours au cours desquels les 3 formes développées AB, SAG et MA pénètrent, et alors, la goutte du mâle qui est à bas achevée de se former, et le fœtus est dit totalement reconnaissable, bien qu'il n'ait que 3 mois. Ceci ne pose pas